11 Jumada Thaniya 1443 Hégire, vendredi 14 janvier 2022. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le 20h30 de la télévision Al Bayan, au sommaire de l'actualité. À Mans, les populations de Biakale ont bénéficié d'une nouvelle mosquée pour officier leurs prières quotidiennes. L'inauguration a eu lieu le mardi dernier dans la dite localité. Hier, le ministre Adama Diawara, lors d'une conférence de presse, a présenté le bilan des activités de son ministère au cours de l'exercice 2021, tout en annonçant les perspectives pour l'année 2022. À l'international, l'Éthiopie dénonce les propos déplacés du patron de l'OMS. Le pays a demandé une enquête pour forfaiture contre le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus pour avoir pris fait et cause pour le Tigré. Merci de vous informer sur notre chaîne. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Mans, où la Fondation Ikra pour le développement et l'éducation a procédé à la cérémonie d'inauguration de la grande mosquée Salam de Biakale, située à une vingtaine de kilomètres de Mans. Cette cérémonie a eu lieu le mardi dernier en présence des autorités coutumières et religieuses de la région du Tonkwi. Yacoub Koné. Bâtie sur une superficie équivalente à Silo, la nouvelle mosquée de Biakale présente une allure splendide et imposante, avec des commodités à la pointe de la modernité. Cet édifice est la conclusion d'une série de plaidoyers et d'efforts entrepris par le chef du village, non musulman, mais sensible à la cause islamique, Déli Pascal. Je ai dit à Rémi, aidez-moi, parce que notre église catholique, ça s'avance, mais pour mes frères, là, ça ne va pas. Donnez-leur, ce que tu as me donner, il faut le donner à les parents. Musulmans. Il y a les autres qui te donnent, mais toi là, ton coin qui est là-bas, là, tu ne peux pas demander. Je ne peux pas demander. Mon grand-père qui est décédé, paix à son âme, avec nos grands-pères qui étaient aux alentours, ils sont tous décédés. Mais ils ont parlé de mosquée. Donc il faut que je dois essayer de penser à vous, à eux aussi. Une grande initiative en appelle une autre. L'avènement de cette mosquée, gage de consolidation de l'islam dans la localité, a donné de la suite dans les idées des guides religieux. El Hadj Glé voit plus loin et souhaite un investissement dans l'éducation islamique pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous le constatons parce que Biakale est devenu un village islamique, parce que partout il y a 5 mosquées ici. Mais aujourd'hui, mon souhait, de l'annonce que je fais à nos chers maîtres, c'est de construire une école islamique pour que nos enfants, nos frères, nos petits frères qui sont restés avec nous soient aussi formés comme nous. Biakale est une localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Mans, dans la région des 18 montagnes. La localité de Biakale est un chef-lieu de commune. Au chapitre santé, le président du conseil régional du Gor a procédé le 3 janvier 2022 à la remise des clés du centre de santé de Dikoyi-Palegnois, village BT situé à 23 km de Gagnois. Coût de l'ouvrage, 80 millions de francs CFA, suivant la correspondance de Lanciné Camara. Désormais, cette souffrance des populations de Dikoyi-Palegnois dans la sous-préfecture de Gagnois reste un vieux souvenir avec la construction de ce tout premier centre de santé. Le directeur régional de la santé Gagnois 1, Dr Boukalo Célestin, n'a pas caché sa joie en recevant les clés des mains du donateur. Vous n'allez plus aller jusqu'à Tipaou à Baké pour les consultations prénatales, pour les accouchements, pour les soins de santé, pour les pansements. Désormais, vous avez un centre de santé qui est hyper équipé et dont le personnel est déjà disponible. Le président du conseil régional du Gor, Didier Bagnon, est venu les bras chargés et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans les projets de développement de la région. On vient de nous signaler qu'il y a des villages où il n'y a pas de centre de santé. Nous allons approcher le président Ouattara, qui sait toujours le faire, et il le fera. Nous sommes ses émissaires. Quand il nous envoie, ce qu'on lui dit, il écoute. Et nous sommes sûrs que les doléances qu'on nous présente, on va le lui présenter. C'est à lui qu'on présente les doléances. Nous ne sommes que des porteurs. Soulignons que ce nouveau centre de santé comprend une maternité, un dispensaire et un logement de sages-femmes.
Cet autre sujet à présent, crise de la cola à Anyama, où les producteurs sont en colère et pour cause, les nouvelles taxes imposées par la Fédération Intercola aux commerçants et producteurs. Notre reporter Vaseko Traoré a rencontré hier les différents protagonistes. Près de 200 tonnes de cola ne seront pas exportées cette année. La raison ? Un blocage imposé par la Fédération Intercola. Celle-ci exige une taxe de 10,10% par kilogramme. Cela équivaut à 501 000 francs CFA de taxes par chargement. Une indignation pour les commerçants. Depuis que nos commerçants qui viennent des pays limitrophes ont entendu qu'il y a eu une augmentation des frais en Côte d'Ivoire, tout se fut vers la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Bon, en tout cas, pour nous, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon pour l'économie en Côte d'Ivoire. Même son de cloche du côté des commerçants burkinabés de cola en Côte d'Ivoire qui ont tenu une réunion de crise pour faire entendre leur voix. Les parents disent que c'est la dissolution des Intercola et ils suggèrent. Il veut qu'en cas de dissolution de l'Intercola. Parce que l'Intercola, sincèrement dit, c'est une coopérative, ça ne nous arrange pas. Après une mission de bon office auprès des protagonistes sans issue, le premier magistrat de la commune d'Anyama, Amidou Silla, demande l'implication du gouvernement. Aujourd'hui, les vrais acteurs du cola disent non à l'Intercola. En tant que premier responsable de la commune d'Anyama, je demande de revoir la situation. Nous n'avons pas besoin de troubles aujourd'hui. Nous demandons la clémence du président de la République de supprimer purement et simplement cet prélèvement. La Côte d'Ivoire produit près de 300 000 tonnes de cola par an. Pour l'heure, la filière ne bénéficie pas de la subvention de l'État. Reportage Traoré et Vaseko dans un commentaire de Aïchatou Koné. C'est l'heure du bilan de l'année 2021 pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre Adama Diawara a animé une conférence de presse ce jeudi 13 janvier. À cette occasion, il a passé au peigne fin les grandes réalisations de son ministère avant de dévoiler les perspectives pour l'année 2022. Abdoul Hakim Odouloye et Doussou Sissé. L'année 2021 n'a pas été de tout repos pour le ministre Adama Diawara. Des actions qui parlent d'elles-mêmes. Parmi les grandes réalisations, l'ouverture de l'Université de San Pedro avec 380 étudiants en octobre 2021, suivi de l'ouverture des restaurants et cités universitaires de Korogo, Daloa, Huilanzil, Cocody et Port-Boué. Ajouté au chapitre des actions, le recrutement de 610 personnes au poste d'assistant. Nous avons au niveau hard, comme je l'ai dit, parce que le bilan on le fait aussi bien au niveau hard qu'au niveau soft. Au niveau hard, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites, notamment au niveau infrastructurel. Et au niveau soft, je pourrais citer le recrutement de 610 enseignants, disons 610 assistants chefs de clinique et attachés de recherche, précisément 400 en recrutement nouveau et contrat et 210 en glissement catégoriel. Au niveau volet recherche scientifique, la mise en place du fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, avec donc la mise en place du fonds d'établissement qui s'élève à 5 milliards de francs CFA. Au chapitre des perspectives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il est prévu au compte de l'année 2022 660 postes d'assistants et chefs de clinique à pourvoir. Il y a la fin des travaux de la phase 1 de l'Université de San Pedro. De la même façon, les travaux d'extension des universités anciennes qui sont en cours, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui relèvent de ce que l'on appelle le programme 2017, ces travaux d'extension seront achevés. Et de la même façon, vous avez les deux nouvelles cités universitaires, Korogo et Daloa, qui seront achevées. Et les cités périphériques d'Abidjan qui sont en réhabilitation, ces travaux-là seront également achevés. Je vais parler d'Abobo 1, Abobo 2, Port-Boué 3 et Vridi. Et vous avez également deux restaurants universitaires qui sont actuellement en construction, dont les constructions seront achevées à Cocody et à Abobo Adjamé.
Le ministre Adama Diawara a annoncé l'ouverture prochaine de l'université de Bondoukou cette année. Des réformes sont prévues au niveau du BTS avec la suppression des filières non porteuses d'emploi. À l'occasion de sa tournée de remerciements en hommage à la première dame de Côte d'Ivoire, le groupe Synergie Ado a posé un arrêt dans le quartier d'Adjamé-Williamsville. Des dons ont été offerts à la Fédération des femmes battantes du dit quartier. Le reportage d'Ousmane Diomandé, commenté par Ahmed Bakayoko. Williamsville, en fait, sous l'impulsion de l'infatigable Kadi Silla. Aux côtés des femmes battantes de la commune, elle a décidé de célébrer la nouvelle année de la meilleure des manières. Des complets de pagne, des marmites, des bassines et des bouteilles de gaz en faveur des femmes pour leur remercier du soutien à l'égard de Synergie Ado. Bon, les dons qu'elles viennent de nous faire, on est tellement émus, ça nous a dépassé. On est dépassé quoi? Je ne sais pas quoi dire. On lui dit merci. On dit merci à la première dame, notre maman. On est dépassé. Parce qu'on ne pensait même pas arriver là où ça est. En tout cas, ça s'est bien passé. Elle est bien, elle est gentille. Et le président lui dit merci à sa femme. En marge de cette opération de don, la présidente de Synergie Ado a investi le bureau communal qui se chargera de piloter les actions de la structure dans la commune. Kadi Silla a profité pour annoncer les perspectives de l'année 2022 pour son équipe. Nous sommes toujours dans les tournées de remerciements. Tournée de remerciements à l'occasion de la journée d'hommage à la première dame. La perspective de l'année 2022, c'est déjà continuer le maillage du terrain à travers l'investiture des différents bureaux à l'intérieur du pays. C'est de préparer la journée d'hommage, la journée internationale de la femme. À partir du mois de février, nous serons dans l'opérationnel. Nous serons dans l'opérationnel à travers les différentes activités en faveur de leur autonomisation, dans le cadre de la formation et de leur autonomisation. Mouvement essentiellement féminin, Synergie Ado fait de la politique sociale un axe de priorité dans le but d'aider les couches les plus défavorisées. Direction le Cameroun où se jouent depuis hier les deuxièmes journées des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Duel attendu dans le groupe B entre le Sénégal et la Guinée. Les Comores avaient fort à faire face aux Lions de l'Atlas. Et que s'est-il passé dans le match entre le Malawi et le Zimbabwe? Tour des rencontres avec Ahmed Bakayoko. Après sa victoire contre le Zimbabwe lors de la première journée, le Sénégal avait à cœur de poursuivre sur une série, mais c'était sans compter sur la solidité et la fougue du Sili national. Les Guinéens ont réussi à contenir les offensives sénégalaises pendant 90 minutes pour obtenir le point du match nul 0-0. Les deux équipes se partagent la tête du classement avec 4 points chacune. Le Malawi vient en 3e position après sa victoire 2-1 face au Zimbabwe. Leader du groupe C, le Maroc a assuré sa qualification pour les 8e de finale en battant la modeste équipe des Comores sur le score de 2-0. Malgré un pénalty raté de Youssef En-Nesri, les hommes de Ali Lozic n'ont pas eu à forcer leur talent pour l'emporter. Les Comoriens, eux, attendront l'issue du match entre le Ghana et le Gabon pour connaître leur destin. Le Ghana, quant à lui, devra impérativement gagner pour préserver ses chances de qualification. Il fera face à une équipe gabonaise décimée par l'absence de 5 joueurs à vocation défensive. Les Panthères peuvent compter sur les retours de ses stars Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang pour espérer rester en vie dans cette compétition. Et rappelons que notre équipe nationale, les éléphants, va croiser le 16 janvier prochain, donc la Sierra Leone. Nous souhaitons bonne chance à nos éléphants. Place à présent à l'actualité hors de chez nous. C'est dans ce sujet d'une minute, compilé par la VOA, notre partenaire. En Guinée, la justice a ordonné l'ouverture d'investigations sur les crimes présumés commis sous l'ex-président Alpha Condé, renversé par un coup d'État en septembre 2021 et actuellement en résidence surveillée. En République du Congo, les familles de 6 jeunes retrouvés morts depuis novembre dans les geôles d'un commissariat de police de Brazzaville ont porté plainte contre l'État. L'autopsie indiquait que des coups et blessures étaient à l'origine des décès. L'Éthiopie a demandé l'ouverture d'une enquête pour forfaiture à l'encontre du patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour ses commentaires déplorant la situation humanitaire au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, en guerre depuis plus d'1 an. En Afrique du Sud, 6 détenus se sont évadés vendredi d'un fourgon de police attaqué par un commando armé sur une route menant à un tribunal. 5 des 6 hommes sont zimbabwéens. Ils devaient être présentés à la justice pour vol à main armée, tentative de meurtre et possession illégale d'armes à feu. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur notre site albayan.info, la chaîne YouTube et la page Facebook. Excellente suite de programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum.